Alors, je vais vous montrer comment créer un décor assez rapidement et simplement dans 3D Studio Max. Donc, on va tout de suite commencer en allant ici sur Plane. En vue de front, je vais créer donc ici un plan, comme ceci. Et sur ce plan, je vais lui appliquer une texture en dégradé au niveau de sa diffuse. Donc, je vais cliquer ici sur Diffuse. Je vais prendre un gradient ramp et je vais lui appliquer donc cette texture et lui demander de me l'afficher à l'écran. Donc, on voit que pour l'instant, ça respecte bien ce qui est affiché ici. Donc on va ici créer un ciel. Donc pour ça, je vais lui demander de changer son mode de coordonnées pour l'affichage de la texture ici. On va aller enlever W. Et donc là, on va pouvoir maintenant dire que ici, donc je clique 2 fois dessus, ça va être blanc. Voilà. Je clique une fois dessus, je vais dire que ça va être un petit peu bleu. Et puis ici, ça va être vraiment bleu. Peut-être pas aussi bleu, mais voilà, un petit peu plus léger. Ok. Voilà, ça me servira de ciel. Ok. Une fois que c'est fait, je vais créer le sol. Donc le sol, c'est toujours un plan. Je vais venir ici et je vais créer ici un sol. Je vais aller sur le Material Editor et je vais lui donner une couleur au niveau de la diffuse. Je vais mettre du vert. Donc cette fois-ci, je vais venir ici carrément sur le petit carré, choisir une couleur verte, un petit peu plus sombre peut-être. Je pourrais ajuster après. Et je vais lui appliquer cette couleur ici. Voilà, comme ceci. Donc je vais ajuster mes éléments ici dans ma selle. Donc mon sol, il est, je vais le mettre ici au centre, en faisant un clic droit. Vous vous rappelez, on vient ici, clic droit, et on met tout à 0 en faisant un clic droit. Par rapport à ce qui me servira de ciel, donc j'appuie sur G ici pour pouvoir voir les éléments. Rien ne m'empêche de venir ici et d'agrandir un petit peu toute cette surface, hein, comme ceci. Et de remettre mon élément à ce niveau-là. Je pense que c'est pas mal. Je peux enlever les segments supplémentaires qui ne servent strictement à rien pour dans le cadre de mon ciel. Et maintenant, je vais lui demander de me créer des nuages. Donc, je vais appuyer sur G ici, je suis en vue de front. Et je vais aller sur Create, Shape, Line. Et je vais créer donc ici ce qui est censé être des nuages. Bon, voilà, j'ai été assez rapide, j'ai fait ça assez rapidement. On va éditer cette forme. Donc, je vais aller sur Line, Vertex. Je vais tout sélectionner et je vais faire clic droit. Je vais tout convertir en Bezier Corner. Donc, Bezier Corner. Voilà, c'est bon. Et maintenant, sur un plan, donc X et Y, je vais ajuster la forme de mon nuage assez rapidement aussi. Hein. Vous avez compris l'idée, c'est pas très compliqué. Voilà, comme ceci. Puis on va le tirer un petit peu comme ceci. Et puis on va ajuster les points. Il va être comme ça. Voilà, on a la forme de nuage ici. D'accord. Bon. Alors elle est un peu grande, hein. On peut venir ici sur Spline, sélectionner l'objet et avec l'outil Scale, redimensionner notre objet à l'échelle. Et maintenant on va lui donner une épaisseur. Et pour ce faire, on va aller sur Modify et on va choisir ici Edit Poly. Donc une fois qu'on a mis un Edit Poly, vous voyez notre objet est maintenant devenu un mesh, donc tout est rempli. On voit ici qu'on a une ombre, donc tout de suite on va faire un clic droit sur cet objet. On va aller sur Object Properties ici et on va lui demander de ne pas recevoir ni d'émettre des ombres. On fait OK. On va aller sur Material Editor et ici on va chercher une couleur, on va mettre du blanc. Voilà. Et on va lui appliquer cette texture et pourquoi pas mettre tout ça à 100%, comme ça on sait qu'on a des nuages qui ne sont pas affectés par la lumière et qui auront la bonne couleur ici.
Donc on peut déjà créer une caméra si on veut pour avoir une idée précise de ce que l'on aura comme objet. Donc je vais venir ici sur la caméra et en vue de left, donc je vais appuyer sur G pour enlever la grille. Donc on voit bien qu'on a le plan ici pour notre ciel, on a le plan ici du sol et on a notre nuage. Donc je peux venir ici avec ma caméra, je me mets en mode target et je vais définir ici ma caméra qui va filmer tout ce qui se passe ici. Donc si je veux voir ce que ma caméra filme en ce moment, je peux aller sur cet onglet ici, par exemple, hein, ou n'importe quel onglet ici, aller sur perspective et choisir caméra, caméra 1. Et là, on voit que la caméra est en train de filmer cette partie-là. Donc si je veux que mon film soit en 1920 par 1080, je peux aller sur le render setup ici, et lui demander au niveau du output size ici de me mettre en HDTV. D'accord? Et donc dans HDTV, par défaut, je clique sur 1920 par 1080 et je peux lui demander de verrouiller le rendu sur cette caméra. Donc si je clique sur rendu ici, on verra qu'il va me sortir la même image qu'il voit ici. Ok? Bon, ça c'est une première chose. On peut laisser tout par défaut, hein. C'est déjà assez, c'est bien comme il faut, ça va se rendre assez rapidement. Donc on peut aussi lui demander, en allant sur caméra ici, de nous montrer la chaussée frame qui va correspondre vraiment à ce que la caméra va voir dans son frustum. Donc le frustum, c'est ce qui est indiqué ici par cette petite icône. Okay. Donc du coup, je peux prendre ici mon nuage et le placer au bon endroit. Alors, ne vous inquiétez pas si vous voyez ici une ombre, hein, si on fait un rendu, vous verrez que l'ombre ne va pas se voir, c'est uniquement au niveau de la scène que tout ça s'affiche. Okay. Donc je vais animer ce nuage, je vais mettre donc ici une première clé à 0 et je vais aller un peu plus loin et j'estime que le nuage va bouger à peu près comme ça. D'accord. Après ce sera à vous d'ajuster vos éléments, mais dans l'idée ça va bouger comme ça si je fais play. Voilà, c'est un peu rapide. Donc je vais ralentir un petit peu son déplacement, je fais play. C'est toujours un peu rapide parce que c'est un nuage qui est censé être très très loin. Donc je prends ça en considération et on va dire que ça bouge comme ça. Ok. Donc maintenant que c'est fait, je peux sortir du mode AutoKey et dupliquer donc mon nuage avec Shift et placer l'autre nuage ici, Shift, ici, et puis un autre, je sais pas, à ce niveau-là. D'accord. Alors bien évidemment, ils ont tous la même tête, donc on peut les changer comme on veut. Et pour ce faire, je vais aller sur Line, Vertex, et je vais changer la forme de mes nuages assez rapidement. Là. Comme ça, ils n'ont pas tous la même tête. Je peux mettre le show and result pour voir ce que ça donne. Vous voyez. Sortir du mode vertex ici, et poly, c'est bon pour ce nuage là. Je peux venir sur l'autre nuage qui est ici, qui sera visible aussi, et lui demander par exemple d'avoir ici toujours en mode vertex, parce que c'est plus facile à éditer, prendre ces deux points là et les bouger sur un axe. Lui, on va le faire venir un tout petit peu par ici. Voilà, je peux me mettre en show and result. C'est un peu bizarre quand même, donc on va avancer tout ça. Je sors du mode show and result. Je peux aplatir tous ces éléments en une seule fois. Prendre tout ça.
j'ai l'apparence, on fait un petit nuage ici, hop, edit poly, et voilà, comme ça on a l'impression de ne pas avoir les mêmes nuages, et ce qui est bien, c'est que tout ce petit monde bouge un petit peu ensemble, on n'a pas vraiment eu de mauvais effets au niveau de l'animation, puisque on n'était pas en mode AutoKey. Alors je peux venir ici en mode AutoKey et justement demander à ce que lui bouge moins vite, lui bouge un peu plus vite, et puis lui aussi. Alors lui aussi. Voilà, donc du coup on a des éléments qui sont un petit peu désynchronisés en termes d'animation. Une chose qu'on peut faire, c'est augmenter le scale de nos éléments, hein, parce que ils sont tous à la même hauteur. Je vais faire ici, c'est plus simple. Lui un peu plus petit, ça va donner de la profondeur. Lui un peu plus gros. Et voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Si on fait un petit rendu, on obtient ceci. Bon, lui est un peu bizarre quand même. Hein. On va lui donner une forme plus arrondie, plus jolie. Hop, on va donner un petit peu en l'outil Select and Move. Je me mets sur un plan et j'ajuste assez rapidement ces formes pour qu'il soit un peu plus agréable à regarder. Voilà, comme ceci. On va s'occuper de cette partie-là aussi. Hop, toujours sur un plan. Donc j'active ici le plan et je peux bouger ici ma tangente. C'est pas très beau là aussi. Donc, voilà, comme ceci. Donc je sors d'ici et hop, on a corrigé ce problème. Ok. Donc maintenant on va s'occuper de l'arbre. Alors ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que tous ces éléments que je viens de créer, donc je peux aussi les décaler au niveau de l'axe Z, hein, si je veux, pour encore créer une sensation de profondeur plus importante, hein, voilà, comme ceci. Et ces éléments que j'ai créés ici, je peux les sélectionner, hop, aller sur l'outil Manage Layer, ici, et alors qu'ils sont sélectionnés, appuyer sur Create New Layer, et je peux les appeler Cloud, comme ceci. Comme ça, je sais que j'ai mes nuages qui sont créés, et si je veux, je peux les cacher, je peux les mettre en mode freeze, comme ça ils seront plus sélectionnables, et je peux leur dire qu'ils sont plus visibles au rendu. D'accord? Donc c'est plutôt sympa de pouvoir sélectionner comme ça nos éléments et les mettre et les ranger sur des calques de façon à ce qu'on puisse les sélectionner plus rapidement. Si je veux les sélectionner tous ensemble, je peux cliquer ici sur ce petit bouton après avoir sélectionné ici le calque. Vous voyez que tous les éléments sont sélectionnés en une seule fois. Ok, donc si jamais je clique sur le petit plus ici, on voit tous les éléments qui sont sur le calque par défaut. Ici on a les deux plans et on a la caméra. Donc si je veux les deux plans, je peux les sélectionner ici, cliquer sur ce petit bouton pour créer un nouveau calque, et puis cliquer deux fois dessus et l'appeler BG pour background. Et idem, hein, je peux cacher ces éléments. Alors attendez, parce que en fait, j'avais les lignes qui étaient sélectionnées, donc je vais reprendre ici toutes les lignes et je vais lui demander de les sélectionner donc comme ceci et de les mettre dans ce calque-là, donc avec le petit plus. Je vais faire la même chose pour les deux plans, on les sélectionne, je vais sur BG et je les ajoute. Okay. Maintenant, je peux effectivement cacher mes deux plans ou mes nuages. Donc, maintenant que c'est fait, je vais friser ces éléments et je vais créer ici un arbre. Et pour ce faire, je vais aller en vue de top. Je vais aller sur Create, Shape, Spline. Je vais prendre un cercle et je vais créer un cercle à ce niveau-là. Et je vais aller sur Modify. Je vais faire un clic droit, Edit Spline.
Et dans Edit Spline, je vais rajouter du point donc à mes segments. Donc je vais aller sur l'onglet Géométrie, Refine, et on va lui mettre 1, 2, 3, 1, 2, 3 à chaque segment à peu près. C'est voilà, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et l'idée c'est de créer la base de notre arbre ici, qui va être un petit peu déformé. Donc je vais prendre ici, je me mets en sous-objet vertex et je peux déformer la base de mon arbre pour montrer qu'il a des racines, comme ceci. Hop. Voilà. On peut venir ici aussi. Et là on a, je pense, la base de l'arbre. Ok. Donc une fois que c'est fait, ça, on va aller sur Modify, Edit Poly. Quand on se met en mode Edit Poly, donc je vais venir ici, je vais appuyer sur P et venir sur ce bouton qui s'appelle Zoom Extend Selected pour voir ma forme plus précisément. Je vais aller sur Shaded et je vais masquer ici grâce à mon Manage Layer mon décor. Donc, je vais venir ici sur Hide et je vais, on voit toujours donc, mon élément. Je vais faire un Isolate. Clic droit, Isolate, sélection. Voilà. Et là, on peut voir que donc, mon élément il est ici. Et je vais lui demander de faire une extrusion par rapport à un tracé. Donc, je vais me mettre en mode vue de front. F2, F3 pour voir le fil de fer de mon objet. Et je vais aller sur Create, Shape, Line. Et je vais lui demander de suivre cette ligne pour créer mon arbre. Donc je vais éditer l'objet que j'ai créé ici, Editable Spline. Je vais aller sur Vertex. On va bouger les éléments comme il faut. On va dire que l'arbre il va être comme ça. Voilà, donc la base sera ici. Ça va bouger comme ça. Et puis ça, ce sera en haut. Je pense que c'est plutôt pas mal. On va se rassurer que notre élément soit bien au centre de notre objet ici. Donc je vais sélectionner ici. Ah ok, les éléments sont frisés. Donc je vais aller sur Manage Layer et je vais défriser mes éléments. Donc c'était ici, donc je vais cacher ça. Et je vais pouvoir maintenant sélectionner mes éléments et me déplacer à peu près au centre. Et grâce à ça, je vais pouvoir prendre mon objet qui a maintenant une surface. Hein. Si j'appuie sur F3, on peut le voir. Je vais aller sur Edit Poly, Polygone, prendre ici, me mettre en mode sous-objet polygone, donc sélectionner ici mes polygones, je vais appuyer sur F2 pour voir si ma surface est bien sélectionnée, et je vais choisir Extrude, alors pas ce Extrude là, mais je vais prendre le Extrude Along Spline, et plutôt le petit, les options qui sont sur les côtés, donc je vais cliquer sur le petit carré. Grâce à ça, je peux choisir ici de prendre ça comme exemple. D'accord, donc on voit qu'on a une exclusion qui est faite. Je vais lui demander d'avoir cet effet au bout ici. On va, pourquoi pas, faire un petit peu de torsion au niveau de l'arbre, parce que c'est moi qui a vécu et qui a un peu tourné. Voilà. On va le remettre doigt par rapport à notre objet ici. Et temperament, on va essayer de fermer un petit peu le temperament comme ceci, alors pas trop quand même. Hop, on essaie de trouver une valeur qui soit à peu près correcte. On peut se référer à cette vue ici hein, pour essayer d'avoir quelque chose de plutôt correct. Et si j'appuie sur Shift, je peux mieux gérer
la valeur, comme ceci. Donc c'est fait, je vais valider et je vais profiter d'avoir l'outil Scale pour affiner ici l'épaisseur de mon arbre, donc il doit pour annuler. Mais vous voyez que ça marche pas très bien. On a que cette partie là qui est influencée. Et moi je veux que ça influence un petit peu tout mon tronc. Donc pour ça je vais aller sur Soft Selection. J'ai toujours cette partie qui est activée. Et je vais faire Use Soft Selection. Et là on voit qu'on a une couleur pour nous montrer la zone d'influence de notre effet. D'accord? Donc je vais aller sur Fall Off pour augmenter la zone d'influence du scale par rapport à mon arbre. Je veux que ça s'arrête ici. Et là, là où c'est bleu-vert, c'est que ça ne va pas avoir une influence trop forte au niveau du scale. Et là où c'est rouge, ça va avoir une influence qui sera vraiment proche de 100%. Donc si je fais un scale comme ceci, on peut voir que je peux réduire un peu plus précisément mon arbre. Okay, donc je peux sortir du mode Use Selection Only. Et là, on peut estimer qu'on a maintenant un arbre qui est plutôt correct. D'accord? Donc, maintenant qu'on a fait le tronc, on va s'occuper du feuillage. On va ruser pour ça. Et pour ruser, on va créer une sphère, tout simplement. Donc, je vais aller sur géométrie, sphère, et je vais créer une sphère comme ceci, que je vais pouvoir mettre en vue de left, au-dessus de mon arbre ici. Alors, au niveau de la caméra, on a plein d'outils ici qui nous permettent de pouvoir naviguer dans la vue. Donc on a cet outil Field of View qui permet de pouvoir dézoomer un petit peu. Et avec le bouton du milieu, vous pouvez faire un Pan View. Donc je vous conseille aussi d'utiliser cet outil Dolly Camera qui permet vraiment de reculer la caméra sans changer la focale de la caméra. Celui-là, il change la focale de la caméra, donc faites attention. Et puis vous pouvez faire un orbit caméra pour tourner autour de votre scène si vous en avez envie. D'accord? Pour l'instant, je ne paramètre pas la position de ma caméra comme il faut. Hein. Là, je vais m'occuper juste de mon arbre. Et l'idée, c'est que je veux créer un feuillage. Donc déjà, je peux essayer de voir si je peux trouver une position qui sera plus ou moins sympathique pour mon arbre. Donc ceci est pas mal par rapport donc, à ma vue caméra. Hein. Voilà. Je peux me débarrasser ici de ma spline qui ne sert plus à rien. Et je vais lui demander ici, donc je peux augmenter la size hein, si je veux aussi ici. Alors, la size, on a dit comme ceci. Voilà. Et on va déformer tout ça grâce à une méthode qui s'appelle la modélisation procédurale. C'est-à-dire que je vais lui appliquer une texture qui va déformer la géométrie. Et pour ce faire, je vais une fois de plus aller sur Material Editor. Je vais venir ici. Non, même pas. Je vais d'abord aller sur Modify et je vais choisir un modificateur qui s'appelle Displace. Et dans la Displace, je vais lui demander de choisir une map. Donc la map, ça va être un cellular. Voilà, je vais faire OK. Et la cellular, je vais lui demander d'être affiché dans le Material Editor. Donc je vais cliquer gauche ici et glisser sur une des shader qui est vide. Je vais la mettre en instance et je vais faire OK. Et là on voit qu'on a un cellulaire qui apparaît. Donc on peut déjà voir l'influence que ça va avoir sur notre objet. Pour ça, je vais maximiser cette vue. Comme ça on va pouvoir se concentrer précisément sur cette sphère ici. Et si j'augmente le strength, on peut voir que mon objet commence à être déformé par rapport à ce qui est affiché ici au niveau du cellulaire. Donc s'il monte comme ça, c'est parce qu'on est en mode planar. Je peux choisir un autre mode de projection, comme par exemple le mode sphérical qui sera mieux et qui va permettre de pouvoir justement pousser mes éléments par rapport à la normale de mon objet. Donc on voit que si je viens ici, mon objet va plus ou moins grossir ou pas, hein. Vous voyez, je peux jouer avec. Et si je clique dessus, il va se baser sur tous les petits points ici pour pouvoir pousser les vertex dans le sens des normales. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ma géométrie ici
de la définition au niveau de ces segments, plus j'ai de la chance de voir les petits points qui sont définis ici apparaître sur la surface de ma géométrie. Je ne vous conseille pas d'en mettre beaucoup parce que sinon les temps de rendu seront énormes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici et on va essayer de modifier un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là et essayer de trouver les bons paramètres pour avoir une déformation plus ou moins correcte. Donc, je peux venir donc, sur cet objet et aller changer la taille ici de mes éléments. Voilà. On sent qu'on a des zones qui ressemblent à des bulbes. Donc c'est exactement ce que je vais avoir comme effet. Hein. Je vais avoir l'effet de bulbe ici. Et je vais augmenter sur le display le strength pour pousser un peu plus les éléments. Peut-être que j'ai pas assez de définition, donc je vais augmenter un tout petit peu la définition, histoire de bien sentir les bulbes que je cherche à avoir ici. Et de toute façon, on va rester là-dessus. On peut lui demander d'essayer d'autres méthodes d'interpolation pour notre objet. On voit que là c'est un peu bizarre, mais c'est pas vraiment ce que l'on cherche comme effet. On veut avoir un effet plutôt de bulbe. Hein. Et le nombre d'itérations ici n'est pas bon, donc je vais le mettre à 0. Voilà, je veux vraiment un effet circulaire. Et au niveau du spread, voilà, vous voyez, on peut gérer la façon dont ça apparaît. Donc voilà, je vais creuser un petit peu l'effet. Et peut-être que le scale n'est pas assez bon, donc je peux gérer sur la size, comme ceci, pour avoir quelque chose d'un peu plus rond. Et ça m'a l'air plutôt pas mal, pour créer le sentiment d'un arbre stylisé. Ok, vous avez vu, donc il faut un peu jouer avec les paramètres pour trouver des valeurs qui soient satisfaisantes, mais on obtient quelque chose de plutôt pas mal. Donc je vais lui mettre ici une texture pour le feuillage. Hein. Donc je vais glisser ici cette shader ball dessus et je vais lui choisir une texture un peu plus foncée comme ceci. Voilà. Ok. Alors pareil pour le tronc aussi, on va lui mettre une texture assez rapidement aussi. On va lui mettre une texture un peu marron. On va venir ici. Hop. Et on choisit du marron. À tout moment, je peux venir ici et changer la couleur de mes objets en mettant des wireframes de mes objets en mettant du noir par exemple. Voilà, c'est toujours un peu plus sympa. Je peux enlever le edge ici et on a un arbre qui est créé pour nous assez rapidement. Donc je peux aller maintenant, je peux sortir du mode exit isolation ici, regarder ce que ça me donne au niveau de ma caméra et ajuster. Donc alors je vais me mettre en chaussée frame pour voir vraiment ce qui va être calculé et me mettre comme ça par exemple. Je peux reculer un petit peu avec ma caméra, ajuster la position de mon arbre comme ceci par exemple. Ça on va le centrer un petit peu plus, on va agrandir, ajuster notre ciel comme il faut, le sol idem, on va faire pareil. Alors c'est plus de ce côté là comme ceci. Et puis on peut lui demander de nous faire apparaître nos nuages comme ceci. Ils sont un peu bas je trouve, donc on va les monter un tout petit peu plus haut. Maintenant qu'on a ajouté notre arbre. Alors il y en a un qui manque, donc je vais venir ici pour voir où il est, celui qui manque. Hop hop hop, jusqu'à il est caché. Okay. Donc je peux cliquer plusieurs fois dessus pour essayer de l'avoir et on va le mettre à ce niveau là. Vous voyez qu'on commence déjà à voir, si je fais un petit rendu de mon image, on commence déjà à avoir un décor qui est plutôt sympa. D'accord. Si je veux avoir ici l'ombre de mon arbre, eh bien je peux lui demander donc de m'afficher la lumière donc, qui se trouve ici dans les paramètres par défaut. Je l'ai mis une lumière normalement.
Alors, on n'a pas mis de lumière encore, donc je vais mettre une lumière. Donc je vais aller ici sur Create, Light, je vais sur Standard, et je peux créer soit une Omni, soit un Target Spot. Allez, on va partir sur une Omni, et je vais appuyer sur T pour me mettre en vue de top, et je vais créer mon Omni ici. Et je vais, donc là on voit que c'est au niveau du sol, je vais monter tout ça un petit peu vers le haut, comme ceci. Et je vais faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Je vous rappelle qu'on a loqué la vue sur la caméra, donc on aura toujours la caméra qui va être rendue ici. Je ne veux pas que ma lumière influe sur mon ciel, donc je vais tout de suite aller sur sélectionner mon ciel ici, faire un clic droit, Object Properties, et je vais lui demander de ne pas recevoir de shadow, pas en émettre non plus. Ça va rester visible à la caméra, ça va toujours être rendu. Normalement, je crois qu'on est bon. Je vais faire OK. Et je vais faire un petit rendu pour vérifier que tout ça a été pris en considération. Donc, on voit que la lumière influe toujours sur notre objet. Donc, il y a une méthode ici qui consiste à dire à la lumière de ne pas éclairer cet objet. Alors, il y a deux méthodes. Soit on peut venir ici sur le Material Editor et remonter de niveau ici pour accéder donc, au Self Illumination et le mettre à 100%. Donc là, c'est pas très beau ici sur notre vue. Mais si je fais un rendu, l'objet est éclairé par lui-même. D'accord? Donc ça marche très bien comme ça aussi. Ou la deuxième méthode, hein, donc je vais faire un clic droit ici pour revenir à 0. La deuxième méthode consiste à venir ici sur la lumière, à aller sur Modify et dans les paramètres généraux de notre lumière ici, on va lui demander d'exclure notre objet de l'éclairage de cette Omni Light qui a été créé ici. Donc je vais cliquer sur Exclude et je vais chercher donc mon plan. Alors mon plan, il faut que je sache comment il s'appelle, hein, c'est pour ça que c'est toujours bien de nommer ces éléments. Donc je vais le renommer ici, je vais l'appeler Sky. Comme ça, quand je vais aller sur ma lumière, Exclude, je sais que c'est le Sky. Je le mets ici en cliquant sur la petite flèche et je lui demande de l'exclure en tant qu'élimination et pour recevoir des ombres. Et je fais OK. Et normalement, si je fais un rendu, eh bien notre objet n'apparaît plus puisqu'il n'est plus du tout éclairé. Et ça, c'est un problème. Donc, on va dire qu'il peut être éclairé, si on veut, par une autre lumière qui, elle, sera en face. Donc, par exemple, je peux dupliquer cette lumière comme ceci. Voilà. La mettre en face. Et demander à cette lumière donc, de faire un exclude, de prendre tous ces éléments, les mettre dedans, sauf le sky, que je remets ici, et je fais OK. Et si je fais un petit rendu, on obtient ceci. Donc là, on a défini une lumière uniquement que pour notre ciel. D'accord ? Ici, on voit que c'est sombre. On va créer une lumière pour déboucher un petit peu tout ça. Donc, idem, je vais prendre cette lumière qui a déjà les bons paramètres parce que je ne veux pas que ça prenne notre ciel en considération. Donc, je vais appuyer sur Shift et je vais dupliquer tout ça. Je me mets en copie ici. Et je vais lui demander de se mettre à ce niveau-là pour déboucher un petit peu cette partie qui était sombre avant. Je peux lui dire aussi de ne pas avoir une lumière trop forte. Donc je vais la mettre à 2%. On va lui changer la couleur, on va mettre du bleu, histoire de teinter un petit peu notre scène. Voilà, comme ceci. Et puis la lumière principale qu'on a créée ici, on peut lui mettre un petit peu de jaune, histoire de colorer et d'égayer notre scène. Et on regarde ce que ça donne. Bon, alors ça manque un petit peu d'ombre tout ça, donc on va lui demander ici de nous mettre une ombre. On peut la voir ici au sol. On va lancer le rendu. Et là, on peut voir qu'on a une ombre au sol. Bon, alors l'ombre, elle n'est pas tellement jolie. On peut venir un peu plus bas dans les paramètres du Shadow Parameters de la lumière qui est censée émettre de l'ombre. Et dans les Shadow Parameters, si je clique ici, on a la densité qui permet de dire si l'ombre est sombre à 100% ou
en appuyant dessus si elle est à 50% de sa densité, donc de sa transparence en fait. Donc je peux changer si je veux la couleur de mon ombre, avoir une couleur un peu plus bleutée, voilà, comme ceci. Et je peux lui demander d'avoir une meilleure définition au niveau de mon ombre. Ici, on voit qu'on a des petits traits, c'est pas très beau. Et pour ça, on peut aller sur Shadow Parameters. Et dans Shadow Parameters, on peut mettre le bias à 0. Le bias, c'est le décalage qu'il y a entre l'ombre et l'objet lui-même, parce que parfois on peut avoir une ombre qui est décalée et avoir quelque chose qui n'arrivera jamais en temps réel, un écart entre l'ombre et l'objet lui-même. Donc on met le bias à 0 pour que l'ombre soit vraiment collée à notre objet. Et on peut augmenter la résolution de notre objet. Donc ici, je vais mettre du 1080, comme ça on sera à une résolution qui sera correcte. On va faire un petit rendu. Donc ça a déjà un petit peu corrigé notre problème qu'on avait ici avant. On peut faire quoi d'autre dedans? On peut lui demander, on va rester tel quel. On va baisser un tout petit peu quand même sur la densité, histoire de calmer un petit peu les choses et d'avoir un rendu qui soit plus ou moins agréable à voir. On va voir si on met à 45 ce que ça donne. Voilà, on a une ombre qui est déjà un tout petit peu plus douce et un petit peu plus agréable à regarder. On va s'occuper du shader de notre arbre ici. Je vais venir sur le Material Editor et je vais lui demander de mettre un tout petit peu de le spéculaire. Ça va être du vert clair. On fait un petit rendu comme d'habitude. Et là, on voit que l'image est déjà un petit peu plus intéressante. Ici, c'est un peu trop sombre. On va déplacer la lumière plus comme ceci, histoire de vraiment déboucher cette partie, hein, que ça puisse cogner un petit peu, qu'il puisse y avoir des rayons qui partent dans ce sens. Un petit rendu. Et on va baisser un petit peu sur l'intensité de la lumière, parce que là c'est un peu trop fort. Donc je vais aller ici sur intensité, et puis baisser très légèrement la valeur, un petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez un petit peu l'idée, il faut faire des allers-retours comme ceci pour savoir, voir si on est plus ou moins bien ou pas. D'accord? Donc voilà pour cette partie-là. Je vous rappelle qu'on peut créer, comme c'est un petit pommier, on peut créer ici avec l'outil sphère en auto-grid des petites sphères pour créer des petites pommes. Alors, pas aussi grosses, hein, mais des petites pommes comme ceci. Alors, l'astuce, je vais faire CTRL Z. L'astuce, ça va être de venir sur Manage Layer ici. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler Apple. Et vous voyez que là, j'ai un petit tic qui m'indique que tous les éléments que je vais créer à partir de maintenant vont être créés dans ce calque-là. Grâce à ça, je peux venir sur Sphère avec le auto-grid d'activer ici et je peux créer des éléments comme ceci. Ah, il est un peu gros celui-là, je peux baisser sur son radius. Pour montrer que notre arbre a pas mal de fruits dedans. Donc, je pense qu'on va s'arrêter la démonstration. Et grâce à ça, je peux maintenant venir sur mon objet Apple ici, cliquer sur ce bouton pour tout sélectionner, aller sur le Material Editor, hop, je vais aller mettre du rouge pour dire que les pommes sont sur le point d'être cueillies. Donc voilà une pomme, un joli pommier. Voilà, comme ceci. Ok. Alors on peut gérer ce qu'il y a au fond comme élément. Si je me réfère donc ici à mon image, on a quelque chose de vert comme ça là, pour montrer qu'on a quelque chose en profondeur. Donc pareil hein, que tout à l'heure pour les nuages, même technique. Je peux venir ici et puis aller sur l'outil Line,
créer... alors je vais enlever le autogrid et je vais créer des espèces de montagnes. Voilà. Hop. Ah mais j'aurais pas dû faire supprimer. J'aurais pas dû faire comme ça, donc je recommence. Hop. Tac. Donc voilà. On va dire que ça va être une montagne. Donc maintenant on sait qu'il faut aller sur Modify et lui mettre un Edit Poly. Lui donner pas un Air to Poly, mais un Edit Poly. Excusez-moi. Edit Poly, il est plus haut, il se trouve ici. Et voilà. On a donc un Edit Poly. Et je vais le mettre au fond, celui-là. Comme ceci. Et je vais lui demander, en faisant un clic droit, Object Properties, de ne pas recevoir les angles et de ne pas en émettre. Et on va changer sa couleur pour que ce soit plus ou moins bien fondu dans la scène. On va lui mettre une couleur de ce style-là, hop, comme ceci. Voilà. Et je vais appliquer ça à mon objet. On va le mettre un peu plus light quand même. Hop, voilà. On regarde ce que ça donne. Voilà, donc on a des éléments qui sont créés, des montagnes au fond. Il ne reste plus qu'à habiller un petit peu tout ça. On verra tout ça après.